Salutations distinguées mes chers duelistes, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée entièrement à Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de vieux pots, vous connaissez évidemment l'expression c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Non, je ne parle pas de cougar ni des pots de confiture de votre grand-mère maternelle, mais bien évidemment de bonnes vieilles cartes bien rutilantes dont personne ne pense forcément à jouer aujourd'hui. Et comme j'ai autant d'utilité et d'originalité que les youtubeurs ASMR qui font du tapping sur un sac en poil de cul de chenille thaïlandaise croisée scarabée, je vais vous faire plusieurs petits tops. Les temporisatas... Ah merde, bon bref, les cartes qui temporisent. Marshmallow. Alors non seulement ce petit bout de merde, sérieux il est moche, te permet d'infliger 1000 points de dommage au life point de ton adversaire quand il attaque alors qu'il est face verso, mais en plus il se paye le luxe de pas pouvoir être détruit au combat. Simple à utiliser, hein, se glisse à peu près partout, et élimine de rien un barrage de fortune contre les assauts de l'adversaire. Même s'il peut se faire facilement détruire par un effet de carte, il constitue quand même un effet de surprise, et par la même occasion, les dégâts qu'il inflige sont assez importants. Par exemple en in-game, parfois les adversaires n'ont pas beaucoup de points de vie. Mais bon, après comme j'ai dit, c'est un barrage de fortune à utiliser, vraiment qu'à petite dose, donc bon, hein, voilà. En quatrième position, on retrouve les épées de révélation de la lumière. Classique, cette carte elle permet de protéger son contrôleur de l'attaque pendant 3 tours. J'en parle rapidement parce qu'elle peut se faire prendre un typhon d'espace mystique ou un Twin Twister. Malgré tout, c'est classique mais efficace. Malgré tout, hein, c'est aussi très fragile. Rugissement menaçant. Alors cette carte piège est suffisamment utile pour se protéger pendant un tour. Alors oui, c'est vrai, ce n'est qu'un tour, mais déjà votre adversaire ne peut pas attaquer. Et en plus de ça, vous pouvez activer cette carte en réponse à un typhon ou un Twin Twister. Donc même si votre adversaire veut effacer vos MP pour s'assurer une attaque bien dégueulasse, vous pouvez dans ce cas temporiser avec cette carte qui est un couteau suisse dans les decks qui sont aussi rétro que méta. Ensuite, on a la classique annulation d'attaque. Bah, tout est dans le nom, hein. C'est un contre-piège qui annule une attaque, une battle phase donc. Bref, un bon compromis pour éviter de se prendre de gros dégâts, même si évidemment elle peut aussi se faire détruire. Cette carte existe depuis longtemps et elle a toujours fait ses preuves, et elle peut toujours renverser une situation désespérée. Instable-le bien comme il faut qu'il faut intégrer dans les decks, ne sait-on jamais. Et enfin, Waboku. Alors on va se pencher sur cette carte. Elle protège le monstre ce tour et nos life points aussi. C'est sûrement la meilleure carte de temporisation selon moi. Même si ce n'est que pendant un tour, elle pourrait nous aider à garder des monstres sur notre terrain pour faire des invocations Link, sacrifice, on sait jamais, hein. Aussi, je n'en vois pas beaucoup dans les decks aujourd'hui, et c'est dommage. Cette carte reflète bien elle toute seule le sens du mot temporisation qui protège nos petits monstres mignons de la destruction par rapport à les gros monstres adverses. On va s'attaquer maintenant au Negates avec le numéro 5, Brouilleur de piège. Alors comme je l'ai dit, plus c'est vieux, plus c'est vieux, hein. On peut aussi surprendre l'adversaire avec la simplicité de cette carte qui annule les effets de piège pendant la battle phase. En gros, c'est un anti-trap comme il faut et qui ne coûte rien. Bon, il y a juste un petit contre-coup, hein, c'est que pendant la battle phase, mais c'est assez dérisoire. Après, il y a mieux comme effet de négation aujourd'hui, donc passons. En quatrième position, je mets trap. Alors, j'ai la vague impression que cette carte est faite pour incarner à elle toute seule le sens du mot piège. Elle existe depuis le début, elle est simple, elle est efficace. Un monstre qui est invoqué normalement, qui a minimum 1000 pour l'attaque, est détruit à l'effet de cette carte. Alors, c'est bien plus qu'un effet de destruction, mais ça annule l'invocation, donc ça peut contrecarrer les plans du vilain méchant adversaire. En troisième position, le cylindre magique. Bon, vous vous souvenez d'annulation d'attaque? Imaginez cette carte comme une sorte de Lamborghini, d'accord? Ben, un cylindre magique, c'est une Lamborghini avec un chauffeur privé et une jolie enveloppe de 10 millions d'euros dans la boîte à gants. Cette carte annule l'attaque d'un monstre, donc, mais en plus, elle inflige autant de life points que l'attaque du monstre qui a essayé d'attaquer. Le beurre, l'argent du beurre, la vache qui a fait le lait et la litière. Elle est obligatoire. C'est non négociable. En deuxième position, j'ai mis Trappe son fond. Alors Trappe son fond, ça permet d'annuler n'importe quelle invocation d'adversaire, tant que le monstre invoqué, ou les monstres d'ailleurs, possèdent au minimum 1500 pour l'attaque, mais aussi de bannir la carte. Dans le sens où la méta joue assez souvent dans le cimetière, cette carte peut déstabiliser rapidement un combo, et ça permet aussi de mettre une bonne grosse pression pour éclairer le board adverse. Et enfin, en numéro 1, moi j'ai mis personnellement le pot de vin du temple maudit. C'est un brouilleur de piège, mais en plus difficile à placer. Déjà, ça annule n'importe quel effet de MP. Déjà. Et en plus, c'est à n'importe quel moment dans le tour. Son contre-coup est certes un désavantage assez chiant, hein, c'est-à-dire que l'adversaire pioche une carte, mais en tant que negate, on va dire, ça va quoi, hein, voilà quoi, merde, hein. Allez, on s'attaque maintenant au destructeur, avec le numéro 5, tiens, c'est pour le délire, insecte, mangeur d'hommes. J'ai toujours adoré ce monstre vieux comme ton père qui possède un effet flip assez cool. Tu cibles un monstre sur le terrain, tu le détruis. Voilà, ensuite on a hommage torrentiel, pardon, un classique de la négation et de la destruction. Lorsqu'un monstre est invoqué, d'ailleurs sur n'importe quel terrain, on détruit tous les monstres sur le terrain. Encore une fois, je l'en vois quasiment plus dans les decks aujourd'hui, et cette carte est utile as fuck sans déconner. Alors vous allez gentiment trouver un hommage torrentiel et en foutre un dans un deck, pigé. En troisième position, j'ai eu beaucoup d'hésitation, mais je la mets quand même, voici Vortex Foudroyant. Encore un classique, bien sûr, elle permet de se défausser une carte pour détruire tous les monstres face recto sur le terrain adverse. C'est tout, c'est efficace.
Bien sûr, c'est une carte qui n'est qu'en 3ème position, donc au pire, je dirais que son coup nous épuise des ressources, mais au pire, je dirais que son effet peut éventuellement nous sauver la mise. En 2ème position, Reijeki. Quoi, que en 2ème position? Bah ouais. Reijeki est une carte qui détruit tous les monstres face recto chez notre adversaire, mais cette fois, sans avoir besoin de défausser de sa main. On tient là l'une des cartes magie les plus puissantes, même si en face il y a El Numero Uno, Trou Noir. En matière de destruction, celle-ci ne fait pas de quartier. Honnêtement, j'hésitais entre celle-ci et Reijeki, mais en fonction des situations ou autres, en fait, celle-ci détruit tous les monstres, quelle que soit leur position de combat ou si les monstres sont équipés d'un truc, enfin bref. On peut donc dire que c'est le classique de la bonne destruction bien salée à glisser partout. Ensuite, bah, si tu as top deck et que tu mets Trou Noir juste derrière, bah franchement, c'est classe. Bon, maintenant on va regarder les autres cartes, hein, quelques cartes que j'ai mis là, voilà, sans forcément les classer. Alors déjà, il y a Force Miroir, donc c'est pour moi la carte piège la plus puissante dans le sens qu'elle annihile tous les monstres adversaires et qui renverserait souvent les situations les bien désespérées. En plus, l'effet de surprise, en plus avec l'effet de surprise, bah, elle peut facilement pencher la balance de l'autre côté. Non négociable également, Force Miroir, tout le monde la connaît, c'est pour ça que j'en ai pas, c'est pour ça que je l'ai pas forcément classé. Ensuite, il y a Barbaros, le roi des bêtes. Alors, quand on y pense, ce monstre il est vachement utile. Hein. Déjà, tu peux l'invoquer sans sacrifice, mais son attaque devient à 1900, mais au pire c'est déjà bien, 1900. Mais là où ça m'intéresse comme il faut, c'est que lorsque tu l'invoques en sacrifiant 3 monstres, elle détruit tout simplement le board adverse en entier. Un Reijeki slash violent orage. Dans la même veine, on a aussi Gilford, le maître screamer ou la légende, je sais plus, qui détruit tout le board, mais j'ai préféré mettre notre Barbaros car bah, celui-ci peut s'invoquer sans sacrifice. Ensuite, on a aussi Cage d'acier du cauchemar, c'est les épées de révélation de la lumière, mais en un peu moins bien. Les 2 joueurs ne peuvent pas attaquer pendant 2 tours, mais justement, ce n'est que pendant 2 tours déjà, mais en plus, le en face a le temps de se refaire une main correcte, tandis que nous aussi. Elle est bien, mais elle peut être à double tranchant. Ensuite, on a aussi Bouclier Drainant, encore un piège vieux comme une 205 GTI, mais efficace dans tous les sens. Elle annule une attaque de monstre, mais en plus, elle absorbe l'attaque pour augmenter nos life points. C'est une excellente manière de se relancer dans un duel, ou encore le temporiser. Et puis, bon, on va faire une petite dernière. Tiens, Megamorph, c'est une carte d'équipement qui peut sauver une game entière. Alors, si nos life points sont inférieurs à ceux de l'adversaire, l'attaque du monstre équipé est doublée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, si au contraire nos life points sont inférieurs, l'attaque du monstre est divisée par 2. Il faut donc la jouer au bon moment. Tout le monde ne la joue pas forcément, donc elle peut aussi rappeler à notre adversaire que les cartes qu'il utilisait dans la cour du collège à son époque pourraient lui être encore utiles aujourd'hui. Ah, nostalgie quand tu nous tiens. Pour conclure, aujourd'hui, la méta n'a rien à voir avec ce qu'on jouait à l'époque, hein. Clairement, avec les Salamangres, Sky Striker, ou encore True Draco, ou Deck Pendule. C'est vrai que les cartes sont de plus en plus puissantes aujourd'hui, on ne pense pas forcément directement à mettre des staples bien rutilants. C'est pour ça que je fais une petite vidéo là-dessus, c'est vraiment pour vous faire comprendre que bah, les staples, comme ça, bah, ça se glisse partout, dans n'importe quel genre de deck. Et même, des fois, si vous avez envie de montrer à votre adversaire que vous aimez bien les vieux pots de confiture, vous êtes dégueulasse si vous pensez que... Non, vous êtes vraiment dégueulasse. Bref, tout ça pour vous dire que ces cartes-là nous rappellent à quel point Yu-Gi-Oh! C'est génial. C'est-à-dire qu'on peut prendre des vieilles cartes et les jouer encore aujourd'hui, et c'est ça qui est cool. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Désolé pour la qualité de l'audio, désolé si je bafouille légèrement. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Bisous.